C'est sûr que si vous n'aimez pas les... partez. Non, c'est... Oh. Au bout d'un moment, faut y aller. Je peux pas rester à faire des réglages pendant 10 000 ans. Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je suis, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, dans ma vidéo favori d'été, dans une phase rangement, tous les tiroirs, tous les placards, tous les moindres recoins de la maison y passent. Et donc là j'avais un carton de produits terminés. Je suis elle n'était pas prévue cette vidéo, mais je me suis dit il faut absolument que tu fasses cette vidéo pour que tu puisses jeter tout ce qu'il y a dans le carton. Parce que là, je vous assure, je suis dans une phase de rangement, de nettoyage, de tac, 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 c'est la rentrée, touc, je range tout. Je me suis mis dans la tête parce que, en fait, le problème quand tu veux tout ranger, c'est que, en tout cas moi, c'est que j'avais tendance à vouloir tout ranger d'un coup. Parce que l'impatience, parce que Delphine, parce que impossible d'attendre. Alors que là, je me suis dit, non, Delphine, si tu fais ça, en fait, tu vas jamais pouvoir tout ranger, parce que la maison, quand même, est assez grande, et que il vaut mieux ranger petit à petit, bien comme il faut, bien en profondeur à chaque fois, et étaler sur le temps, bon, pas que ça prenne 10 ans non plus, mais prendre le temps de. Donc, je me suis dit, par exemple, un jour, ça va être les tiroirs de la cuisine. L'autre jour, ça va être la chambre d'amis. Le jour d'après, ça va être la salle de bain. J'essaie de faire comme ça, petit à petit. Et c'est d'une efficacité. Je vous assure que je suis d'une efficacité, d'une productivité en ce moment. Mais j'ai une patate d'enfer. Bon, j'ai toujours la patate. Mais alors là, ça dépote mon pote. Bref, je tourne cette vidéo. Vous avez vu, petit changement par rapport au micro, parce que la dernière fois j'étais toute contente, j'étais heureuse déjà de vous retrouver, la vidéo et tout ça, j'étais là, ouais, j'ai mon nouveau micro et tout. En fait, le son ne me convenait encore pas des masses, mais j'allais pas retourner la vidéo favori, ça manquait de spontanéité, de naturel. J'allais pas faire comme si je l'avais pas déjà tourné. Vous voyez, c'est pas du tout dans mon style de vidéo, enfin dans ma façon d'être au quotidien avec vous. Donc je me suis dit, bah tant pis, hein, de toute façon ça fait partie des aléas de la vie. Moi à la base, je suis pas, je fais des vidéos, mais j'y connais pas grand chose au niveau de la technique. J'arrive à faire des trucs, c'est comme le montage, j'ai appris sur le tas parce que je voulais faire des vidéos, donc comment faire des vidéos, il faut que je les monte, ouais, mais alors comment tu les montes, qu'est-ce qui existe, ah ouais, alors tel et tel logiciel de montage, ah ouais d'accord, alors j'essaye ça, oh là là mon dieu, non c'est trop dur, je vais faire ça, clac, ok, l'appareil photo, les caméras, parce qu'à la base je filmais avec mon téléphone portable, caméra, qu'est-ce qui existe, blablabla, il existe ça, j'avais mis des lumières, j'avais machin, j'avais jamais investi dans un micro, là, étape micro, check, normalement celui-ci, j'espère, et puis si ça va pas, on essaiera de faire des nouveaux réglages. Normalement là c'est bon, vous le voyez pas, mais moi j'ai une nouvelle lumière. Alors ça pareil, ça me change la vie parce qu'avant j'avais une lumière là, une lumière là, une lumière derrière, maintenant j'ai une seule et unique lumière. Donc normalement, maintenant mon setup est correct. Là franchement j'espère que vous verrez une différence. En mieux, parce que forcément si c'est en moins bien avec tous les efforts que je mets et puis tout le truc, parce que ça coûte pas 10 balles ces trucs là, donc j'espère que l'investissement va être à la hauteur de mes attentes et de votre bien-être auditif et visuel. Bref, tout ça pour ça. Ouais, mais mes introductions, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné que il me faut que je me mette en jambes et tout ça. Puis de toute façon, je suis bavarde. Hein. Ceux qui me laissent des commentaires en disant oh là là, ça pipelette, ça parlote, ça papote. Oui, c'est comme ça dans la maison. Sinon, vous allez voir des shorts ou des vidéos de 30 secondes sur TikTok et vous serez servi. Voilà, vous avez vu l'énergie que j'ai. J'ai une énergie. Alors, on va commencer par quoi? Tac, Attendez, je suis pas prête. Pourtant, ça fait 3 heures que je prépare cette vidéo. Alors, on va commencer par les soins visage. J'ai classé tout. Parce qu'on dirait pas, vous avez l'impression, vous, que j'ai juste mis des produits comme ça, tuc, et puis que je les sors au fur et à mesure, puis que je vous en parle. Mais non, j'ai pris les produits, j'ai regardé
regardé pour chaque produit les promesses de la marque, j'ai mis mon avis, j'ai tout regardé, je les ai classés par type de produit. Non mais on dirait pas, mais il y a du boulot derrière. Donc le sérum éclat à la vitamine C de chez Typologie. Je le dis, je le redis, je le redis, je le redis. La vitamine C, moi, mon corps, il adore. Je trouve que ça a un effet sur ma peau vraiment visible. Il y a des actifs. Quand je les mets, je me dis bon, ça ou mais alors la vitamine C, c'est vraiment du tout au tout. Je trouve vraiment que ça marche très très bien. Typologie vitamine C, je pense que je vous en avais déjà parlé, soit dans une vidéo découverte ou je sais plus où, dans une vidéo peut-être favori même. Et ce produit est vraiment très 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 bien. Il booste l'éclat, il évite les teintes ternes, il ralentit un petit peu le vieillissement. Il y a 11% de vitamine C, il y a de l'extrait d'arbre à soie. La vitamine C, je le dis aussi souvent, c'est qu'il y a des peaux qui sont plus ou moins sensibles à ça. Il y a des fois, ça peut être trop agressif pour certaines peaux, en sachant que moi, j'ai une peau hypersensible, c'est-à-dire que quand je mets des produits qui ne me vont pas, je rougis vite, ça peut vite me picoter et tout ça. Les premières fois à l'époque, je faisais des commandes sur iHerb. Ça fait très très longtemps où j'avais, je pense, découvert la vitamine C. Les premières fois, je me souviens que ça m'avait chauffée, j'étais toute rouge, je me demandais si je faisais une allergie et tout ça. Alors c'était pas sur ce produit-là, hein, c'était sur un autre truc que j'ai qui était très très bien, je ne sais plus s'il existe. Et ma peau avait réagi, mais un truc de ouf. Après, je sais pas, ma peau s'est habituée petit à petit et depuis elle boit, elle adore, elle en redemande, elle est devenue alcoolique de vitamine C, j'adore. Donc là, si jamais vous ne connaissez pas ce sérum là, je vous invite, c'est un gros coup de cœur, j'adore ce produit. Si vous n'êtes pas habitué à la vitamine C, ce que vous faites, c'est que vous l'introduisez dans votre routine petit à petit, de plus en plus, de jour en jour. C'est-à-dire que le premier jour, vous allez le mettre, après vous laissez peut-être 2-3 jours, vous le remettez, 2-3 jours, vous le remettez, tout se passe bien, vous le mettez après tous les 2 jours, tout se passe bien, après vous le mettez un jour sur 2, tout se passe bien, et après vous le mettez tous les jours. Et oui, c'est ça la vie. Ensuite, je voulais vous parler de ce produit-là que j'aime et que j'adore. Là, j'ai pas encore tout fini, il me reste vraiment un fond de cuve. Mais bon, je me suis dit, quitte à faire la vidéo, dès qu'il sera terminé, poubelle. C'est le Clinique, pareil, ça je vous en avais aussi parlé, c'est le Clinique 100 heures auto replenishing hydratant, avec mon anglais habituel, hein, rien n'a changé. Donc la promesse, comme le nom l'indique, c'est que ça hydrate pendant 100 heures d'affilée. C'est une texture gel crème, donc ça c'est bien, je trouve, moi peut-être un chouille plus pour l'été parce que c'est vrai que moi l'hiver ma peau a tendance à être tellement sèche. Vous savez que j'ai une peau, moi dès que je la nettoie par exemple, ça me tiraille un peu, donc j'ai besoin d'être un petit peu plus nourrie l'hiver. Donc ça, je trouve ça parfait pour en demi-saison. Là actuellement par exemple, je pense que c'est bien, et puis je passerai à une crème un petit peu plus riche entre guillemets au mois de novembre. Mais ça c'est vraiment un super truc. Alors vous dire que ça hydrate pendant 100 heures, il faut bien trouver des trucs au niveau marketing pour se différencier, trouver des niches, je sais pas franchement, mais le produit je l'ai trouvé très bien. Ça fait partie des produits aussi que je vous conseille à fond les ballons. On va continuer sur Clinique. Je vous en ai parlé un tout petit peu dans ma dernière vidéo, la vidéo favorite d'ailleurs si vous l'avez pas vue, côté cactus qui est là, qui penche. J'adore les baumes démaquillants. Pour moi, ce baume là, c'est le baume parmi tous les baumes. Un produit terminé parce que à chaque fois qu'il est terminé, de toute façon vous le verrez dans cette vidéo, parce qu'il est toujours là. Je l'aime et je l'adore, bien que, si vous n'avez pas vu ma vidéo favori, je vous en parle là. J'ai découvert un produit de chez Aru Aru que je trouve très très bien, qui est une huile démaquillante qui n'est ni trop liquide ni trop machin. Encore une fois, je vous dis tout ça là. Très bien, mais celui-là c'est le roi, on va dire, c'est le roi. La petite découverte Aru Aru, c'est en phase de devenir un prince, et là c'est le roi absolu. Clinique Take the Day Off, c'est la base de la base.
Je suis peut-être à passer un petit peu rapidement si jamais vous le connaissez pas. Il démaquille extrêmement bien, il décolle impeccablement bien tout ce qui est mascara, même les mascaras waterproof. Il laisse pas d'effet gras, il fait pas un truc dans les yeux où t'es comme ça comme une taupe pendant un quart d'heure. Il a pas franchement un parfum particulier, donc si vous êtes dérangé par les parfums, là ça ira très très bien. Il se rince tout, enfin de toute façon il a tout bien. Je vais pas tout lister. Tout ce que vous attendez d'un baume démaquillant, il vous le donne. C'est simple quand même. Ensuite, j'ai fini celui-ci. Alors, je vous avoue qu'il était dans mon tiroir depuis pas mal de temps parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté ou reçu un produit de chez Yepoda. Je vous en avais parlé. J'avais abordé ça dans une vidéo. Alors laquelle? Je sais plus. Ou ou les relations influence avec l'équipe Yepoda, il y avait eu un petit couac, un petit machin qui m'avait un peu, qui m'avait pas plu, et du coup j'avais arrêté les collaborations avec eux. Bref, le petit couac qu'on a eu entre nous ne remet pas en cause leurs produits, parce que je trouve qu'ils ont des produits qui sont très très bien. Et celui-ci, le Bubble Double, vous savez, c'est là, vous le voyez pas, mais vous savez, c'est les bouteilles de nettoyant rouge. Et là, c'était le petit format. Donc c'est une bouteille qui se présente comme ça, vous avez un petit poète-poète comme ça, et quand vous faites poète-poète justement, ça fait une mousse et vous démaquillez, enfin vous démaquillez pas, vous nettoyez le visage, et donc ça je m'en servais après m'être démaquillé. Il est très bien, il est très bien. Il est très bien. Il y a de l'acide salicylique, donc ça c'est bien si vous avez des problèmes de peau, des problèmes d'imperfection cutanée, tout ça, il est très bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est qu'il agresse pas. Souvent dans les nettoyants, s'il y a un côté effet Karcher, c'est hyper désagréable. Et encore une fois, moi ça me tire la peau, que celui-là pas du tout. Donc pareil, si vous aimez bien la marque Yepoda, si vous connaissez pas ce produit-là, je vous le recommande. Il est chouette. Et puis au niveau de la composition et tout ça, c'est clean, il n'y a pas de souci. Filorga, vous savez que je suis, ambassadrice, on va dire, de la marque. Donc comment ça se passe avec Filorga? Je le rappelle parce que tout le monde ne voit pas forcément toutes mes vidéos. Donc c'est pour vraiment être clair avec le truc. Je ne suis pas du tout rémunérée par la marque, mais avec eux, j'ai la possibilité de tester leurs produits. Donc ce produit-là, je l'ai testé et archi approuvé. C'est le sérum Poly Revitalisant Anti-Âge. C'est un sérum assez liquide, un petit peu comme de l'eau. Et c'est vrai que moi, ma peau aime bien aussi les sérums Filorga, dans le sens où là, pour le coup, je trouve qu'il y a un effet aussi avant-après assez dingue. Alors je sais que Filorga, c'est pas donné, c'est pas fait pour tous les porte-monnaies, mais je les trouve très très bien. Je vous le montre comme ça quand même de près pour que vous puissiez screener si jamais ça vous intéresse. Le truc que je trouve hyper chiant chez Filorga, et franchement Filorga, si vous me regardez, si vous tombez sur ma vidéo, essayez d'y remédier parce que franchement c'est chiant, c'est que leur pompe ne marche pas du feu de Dieu. Alors au début je me disais peut-être parce que moi je suis gourmande en produits, mais non, la pompe, moi je voudrais avoir plus de produits. Quelquefois tu fais poète, t'as que ça dans ta pompe. Alors est-ce que c'est fait exprès dans le sens où on te dit qu'il faut mettre que ça? Mais moi ma peau elle a soif, ma peau elle a besoin de plus de ce truc là. Je trouve que leurs pompes ne sont pas pratiques. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez l'habitude de commander des sérums comme ça en poète, en pompe, enfin pas en pompe, c'est pas une pompe ça, c'est en... Attends, il y a la pompe et il y a... Si c'est pompe ça? Non, pompe it up. Pompe c'est ça aussi. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. En pipette, voilà, c'est la pipette Arlette. Si vous avez l'habitude des pipettes de chez Filorga, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve ça, je trouve pas ça super pratique en fait. On va rester sur Filorga, c'est la même gamme que celui-ci, c'est-à-dire que c'est la gamme, c'est pas YMCA, c'est NCEF. Et NCEF, ils le font également en crème pour les yeux. Les crèmes pour les yeux, plus ça va, j'allais dire plus ça va, plus je trouve ça hyper agréable. Oui, parce que plus ça va, plus mes yeux se froissent peut-être, certainement même. Et plus ça va, plus j'ai besoin d'hydrater ce contour de l'œil. Donc tous les soirs, clac, je mets mes contours des yeux. Et celui-ci, je l'ai trouvé assez efficace, comme tous les produits Filorga. Hein, je suis arrivée au bout du bout. Donc ça, pareil, je vous le conseille, même si je sais que les coups, quelquefois, ça fait un peu mal au cucu. Toujours une marque que j'aime et que j'adore, La Rosée, très très bien. Ce gommage doux, je le trouve très chouette, parce qu'encore une fois, quelquefois, tu as des gommages qui sont...
genre du papier de verre sur ton visage, c'est pas du tout agréable. Là, les grains, même la première utilisation, ça peut peut-être vous déstabiliser dans le sens où vous les trouverez peut-être pas assez justement, mais ça suffit amplement. Je trouve que les grains sont à la fois efficaces mais à la fois doux. Je sais pas comment trop vous expliquer. Si vous aimez par exemple les gommages hyper costauds avec des gros grains genre noyau d'abricot et tout ça, c'est pas ça. Là, on a l'impression que les grains glissent un petit peu comme s'ils étaient enveloppés d'un produit, glissent un petit peu sur votre peau, mais moi je trouve que c'est hyper efficace, ça nettoie extrêmement bien, ça gomme très bien la peau, enfin ça fait vraiment une peau très nette après utilisation. Et les prix de chez La Rosée sont aussi très accessibles par rapport à la qualité des produits, donc ça pareil je vous le recommande. Alors est-ce que vous allez lire quelque chose ou pas? Screenez-le, clic, clac, clouc. De toute façon, je vous mettrai le lien le nom des produits en barre d'information comme je fais d'habitude, hein. Alors on passe aux cheveux. Franchement, ce produit là est incroyable. Ce produit là coûte la peau des fesses aussi. C'est une valeur sûre, c'est un best-seller de la marque Kérastase. C'est celui-ci, c'est le Nutritive, le masque intense riche. Je trouve ce produit bien sur tous les rapports. Déjà, parce qu'on attend quand même ça d'un produit pour les cheveux, d'un masque pour les cheveux. Il a une efficacité, c'est-à-dire que tu mets ça sur tes cheveux. D'ailleurs, vous avez vu mes cheveux, là, ils ont pris cher pendant les vacances. En fait, j'attends de voir la coiffeuse pour couper ce qu'il faut couper parce que là c'est pas gégène, et pour après refaire des masques, refaire des gommages parce que là ils ont pris cher, hein. Là et Bali et tout ça, ils ont pas tellement aimé là-bas. Bref, je m'égare. Ce produit là, il nourrit le plus sec des cheveux. Vraiment, vous avez un cheveu mort, un cheveu de momie d'Égypte dans une pyramide trouvé subrepticement par Indiana Jones. Vous lui mettez ça, la momie, elle a des cheveux incroyables, hyper nourris, hyper beaux et tout ça. Ce produit est dingue. Il nourrit ultra en profondeur. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors déjà, le produit, il coûte un peu. Donc franchement, tu as tendance à le mettre avec parcimonie, mais c'est pas plus mal parce que franchement, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous prenez vraiment une petite noisette, vous faites comme ça, et après vous mettez vraiment sur vos longueurs, ça suffit. Vous faites poser. Moi, j'ai ma petite pince dans ma douche, je pose, j'accroche mes cheveux. Pendant ce temps, je me lave ce qu'il faut laver. Et puis après, je me rince les cheveux. C'est une douceur. C'est rare qu'un produit me rende les cheveux aussi doux. C'est un truc de dingue. En plus, voilà, je sais pas parce qu'il est fini depuis longtemps. C'est toujours la surprise, les produits terminés, c'est que quand tu ouvres le couvercle, tu sais pas si ça va avoir la senteur momie, justement. Ah non, ça sent extrêmement bon. C'est vraiment tous les parfums que j'aime, moi, pour les produits capillaires. C'est incroyable. Ce masque est très bien. La fille qui cherche ses mots. Non mais c'est vraiment très bien. Je vous assure, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que il est parfait. Si vous cherchez un masque pour des cheveux de momie, il est parfait. Si vous avez les cheveux cramés par le soleil, la mer, les coquillages et les crustacés, c'est parfait. Si vous avez les cheveux cramés par les couleurs, les permanentes, est-ce que ça existe encore, les permanentes? Enfin bref, les machins chez le coiffeur qui vous niquent les cheveux, les lisseurs et tout ça, c'est parfait. C'est un super produit. Le prix peut faire peur, parce que je sais plus, à chaque fois je vous parle de prix, il coûte pas non plus 120 balles, hein, mais il doit être dans les 30-40 €, donc pour un masque pour les cheveux, oui, pour moi je trouve que c'est quand même assez cher, mais il dure longtemps parce que là c'est un pot de 200 ml et t'as pas besoin d'en mettre moult. Après moi j'ai pas non plus une crinière comme ça, moi j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça touche tous mes cheveux, mais il est très bien. En sachant que certaines personnes disent que ça alourdit le cheveu, en fait je sais pas, il nourrit tellement que moi ça me dérange pas puisque j'ai les cheveux, plus ils sont raides, plus je suis contente, donc ça me dérange pas que ça fasse. Mais si toi t'as des waves, des machins comme ça, peut-être que toi tu vas te dire bah non c'est trop riche pour moi et que ça me trop. Je ne sais pas. Moi je trouve ça très bien. Ah ben on retrouve les petits bruits de bouche. C'est sûr que si vous n'aimez pas les
aparté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai ça. J'ai racheté ça. Il me fallait un shampoing. Je l'ai vu passer dans mon drive, là, sur mon truc Leclerc. Et là, franchement, c'est un produit nostalgie. Tu sais, la petite Madeleine de Proust. Puisque j'achetais ce genre de produit quand mes filles étaient bébés, quand mes filles étaient petites. Vous savez, quand tu sors la baignoire de bébé pour mettre dans ta baignoire d'adulte. Vraiment, c'est ça, c'est les premiers petits shampoings quand il y a des tout petits cheveux qui sont doux comme si tu avais mis ça. J'ai repris ça et franchement, et j'en ai encore dans mon poète de shampoing, franchement ça m'a... Enfin, déjà, je le trouve qu'il est bien parce que voilà, il nettoie bien les cheveux, il pique pas les yeux parce que c'est le slogan de la marque. Adapté au lavage fréquent des cheveux d'adultes aussi, parce qu'il y en a qui c'est bébé, mais c'est pas que pour les bébés. Rend les cheveux brillants, éclatants de santé, etc. Mais au-delà de l'efficacité de la chose, je dois avouer que c'est vraiment parce que là, tu replonges dans tes souvenirs de bébé, d'odeur quand t'étais jeune maman et tout ça. Enfin, c'était j'aime beaucoup et je l'ai racheté parce que là je vous fais un produit terminé, je vous en ai gardé que un, mais depuis mon dernier produit terminé, je pense que ça doit être ma deuxième ou troisième bouteille. Je le trouve très très bien et en plus ça c'est des produits de grande surface, ça coûte pas cher et ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire, il y a certains produits, lesquels je pense que les cliniques, le Kerastase aussi. Celui-ci aussi, vous pourrez trouver ces produits-là sur le site Look Fantastic. Look Fantastic, vous savez, c'est un site de produits de beauté. Enfin bref, je vous en parle assez souvent. Un site comme Sephora, il y a plein de marques, beaucoup de K-beauty aussi, et il y a des marques comme ça, comme Kerastase, comme Clinique dessus, et ils font beaucoup d'offres hyper régulièrement. Régulièrement, il y a moins 20, moins 15, moins 25. Là, en ce moment, il y a des super prix. N'hésitez pas à aller regarder là-dedans et n'hésitez pas à utiliser mon code. Alors, je ne touche absolument rien sur les ventes. Vous pouvez utiliser mon code pour acheter 78 000 pots de Kerastase. Ça me rapportera 0 €. N'hésitez pas quand même à l'utiliser parce que pour vous, et sur certains produits, ça peut vous amener jusqu'à moins 25%. Donc, pour vous, c'est un plus. Et pour moi, en fait, si la marque voit que mon code est partagé, ça me permet aussi d'avoir la possibilité de tester des produits et puis de vous faire un retour derrière là-dessus. Mais voilà, je suis pas du tout rémunérée par Look Fantastic et je ne touche rien sur les produits, que ça soit clair. Voilà. Ensuite, Mixa Bébé, je vous en ai parlé. L'huile prodigieuse, j'ai fini une petite bouteille de 30 ml parce que là, l'été, moi, j'utilise beaucoup les produits de chez Nuxe. Je vous ai parlé d'un produit de chez Nuxe dans ma vidéo favori la dernière fois. Celui-ci, c'est pas la version pailletée, c'est la version classique, on va dire, mais elle est très très bien et le parfum est aussi parfait. Enfin, franchement, c'est parfait. Ça, c'est chouette. Alors, ils disent produit visage, corps, cheveux. Moi, je l'utilise que sur le corps. J'allais dire très rarement sur les cheveux, jamais sur les cheveux. On va passer sur un produit. Alors, c'est pas pour moi, mais c'est un produit pour hommes. Mais j'aime bien aussi vous faire des retours sur des produits pour hommes parce que parmi vous, il y a des femmes qui me regardent. La plupart, d'ailleurs, ce sont des femmes. Et parmi vous, femmes, vous avez certainement des hommes, en mari, en ami, en papa, en frère, en ce que vous voudrez, qui utilisent des crèmes ou qui peuvent utiliser des produits. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc là, c'est une crème hydratante visage matifiant de chez Horace avec un SPF 30. C'est mon chéri qui l'utilisait. Les crèmes, chez lui, il met moult temps à les utiliser parce que forcément, il a une barbe. Il reste juste là, le front et le nez. Donc pour utiliser tout un truc comme ça, je peux te dire qu'il faut qu'il y aille. Autant il a pris le rythme de se crémer et de se sérumer le matin, alors le soir pas du tout. Donc pour fournir ça, là, ça prend du temps. Bref, ils ont beau dire que c'est une crème légère, je trouve moi qu'elle est pas si légère que ça. Si vous vous attendez à une sorte de lait ou de gel crème et tout ça, je trouve que c'est pas du tout ça. Voilà. Moi, je trouve qu'elle est assez épaisse pour une crème légère. Vous voyez, il en restait un tout petit peu. Le peu que j'ai mis, moi, j'appelle pas ça léger, quoi. C'est pour ça que je vous préviens quand même. Il y a un côté assez blanc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment
le mettre comme ça pour éviter un peu l'écran solaire. Est-ce que je la recommande? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre justement parce qu'il y a le côté un peu trop gras, un peu pouf pouf pour le coup. Il y a un côté un petit peu collant. Et puis une fois qu'il a mis sa crème, il y a un côté brillant, bah oui, pouf pouf, un peu trop gras. Et c'est bizarre parce qu'ils le vendent pas comme ça. Ils disent vraiment hydratant, certes, mais ils disent quand même crème légère. Donc crème légère, moi je m'attends pas à une texture comme ça. Un chouille de déception quand même là-dessus en termes de texture. Et on va terminer cette vidéo par un produit là. J'avoue, mais bon, j'avoue plein de fois sur ce thème-là, j'avoue encore une fois que c'est le packaging, le marketing, la beauté du produit qui m'a fait acheter cela, puisque quand même le coût par rapport à un dentifrice habituel n'est pas le même. J'ai voulu tester les dentifrices de chez Marvis. Alors là, forcément, il est plat comme une portière de Solex. Il n'est pas aussi beau que quand je l'ai acheté. Mais alors, franchement, on va s'arrêter 2 secondes sur le packaging de ce dentifrice. On est loin des Signal, émail diamant et tout ça, même si le émail diamant, il se différencie des autres. Mais bon, on est loin quand même des dentifrices habituels. Regardez cette beauté. Regardez comme il est trop beau. Le packaging est vraiment sublime, que ça soit graphiquement, que ça soit le packaging au niveau du papier, là le côté très argenté, en sachant que il existe plein de gammes de produits. Donc il y a plein de couleurs. Là c'est le argenté, mais alors j'ai plus les trucs en tête, mais je crois qu'il y a un violet, un bleu. Bref, vous avez plusieurs gammes. Là moi j'avais pris celui-ci parce que c'est la gamme Whitening Mint qui est censée, en tout cas c'est dans les promesses du produit, te blanchir entre guillemets les dents. Le goût, c'est vrai qu'il est frais, il est très agréable. Est-ce qu'il est plus agréable qu'un dentifrice à 2 balles? Mouef. Et au niveau de la blancheur des dents, franchement, je me suis pas dit waouh, il était génial, il vaut son prix, je veux vraiment maintenant acheter plus que ça de toute la vie, de toute ma life, etc. J'ai pas trouvé, en me regardant, il aurait peut-être fallu que je fasse une photo avant-après pour voir dans les détails, vraiment en agrandissant sur mon ordinateur. Mais bon, moi, si je le vois pas à l'œil nu, le truc, c'est que ça marche pas en fait. J'ai pas besoin d'agrandir à 300% le truc pour voir vraiment une petite différence machin. J'ai pas trouvé qu'il y avait une différence. Je pense que vraiment là je me suis fait avoir sur le marketing de cette marque italienne. Travaille vraiment le côté un peu rétro. T'as vraiment l'impression d'avoir les dentifrices des années 50, les trucs même de, vous savez, les marques de barbeurs, les barbershops et tout ça. Il y a un côté très masculin. Enfin, je trouve graphiquement l'agence qui travaille là-dessus, je trouve ça très réussi. Même le bouchon, regardez le bouchon comme il est trop beau. Voilà, il est hyper travaillé. Bon, faut bien justifier le prix, hein. Mais voilà, il est hyper travaillé, vraiment jusqu'au bout du bout. Le tube est magnifique. Est-ce que je le rachèterais? D'ailleurs, est-ce que je l'ai racheté? Est-ce que je l'ai fini il y a quand même pas mal de temps? Est-ce que je l'ai racheté? Non. Et est-ce que je vous le conseille? Si vous avez envie d'avoir un très beau dentifrice dans votre salle de bain, que vous êtes attentif à une déco, si par exemple, je sais pas, vous aimez que votre salle de bain ressemble à un hôtel, que ça soit beau et tout ça, que votre dentifrice est à l'extérieur dans un pot et que ça soit joli, foncez parce qu'effectivement il est très beau et c'est vraiment le dentifrice que t'as pas envie de ranger au fond du placard tellement qu'il est beau. Moi, mon dentifrice il est dans un tiroir, j'avais vraiment des attentes sur le blanchiment des dents. Déception. J'ai pas trouvé qu'il blanchissait plus qu'un autre dentifrice. Voilà, j'ai fait le tour des produits terminés qui étaient dans mon carton, que j'avais mis de côté pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un des produits dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que moi je donne mon avis, mais je donne mon avis sur ma peau, sur comment mes goûts au niveau des parfums, mes goûts au niveau des textures, et je trouve que c'est pas mal aussi de confronter nos avis communs, pour que les personnes qui ne connaissent absolument pas les produits puissent m'écouter, avoir mon avis à moi, mais aussi lire dans les commentaires les avis des uns, les avis des autres. Moi, je fais des vidéos évidemment pour vous donner mes avis à moi, pour que ça puisse vous servir, mais encore une fois, je suis attachée à l'échange entre vous et moi, entre vous et vous, et tout ça et tout ça. Voilà. N'hésitez pas également à me dire, là, maintenant, le son, avec ce micro là, que j'ai. Micro-cravate.
Comment c'est? La lumière, comment c'est? En sachant que bon, hein, le setup et tout ça, là, il me faudrait une petite lampe derrière pour que ça soit un peu plus joli. Je sais, j'ai pas le temps. Là, le boulot a repris sur les chapeaux de roue. Donc, le boulot à l'agence, la reprise de la rentrée, moi qui suis dans tous mes placards, la reprise des vidéos, la reprise des machins. Hein, donc, j'ai pas le temps, mais petit à petit. Je pense que c'est vraiment mon mantra du moment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si vous avez aimé cette vidéo, on ne change pas les petites habitudes parce que c'est quand même super important pour l'algorithme YouTube qui change tous les 4 matins. Donc si vous avez aimé cette vidéo, franchement, merci de laisser un petit pouce, un petit like parce que pour vous, c'est en 2 secondes, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait Michel Berger. Je sais pas si vous avez la rêve, n'importe quoi. Et je peux commencer à partir en live. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre, comme je dis souvent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Mouah.